Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Et bien bienvenue sur le tirage qui va représenter la nouvelle lune qui aura lieu le 10 février. Donc je pense que c'est la nuit du 9 au 10 février et qui sera une nouvelle lune en Verseau. Donc signe d'air. À l'occasion de cette nouvelle lune, je te propose 3 choix, de faire un tirage à 3 choix. Donc le premier choix, ça va être de choisir la citrine. Le second choix, c'est l'améthyste. Et le troisième choix, c'est le cristal quartz. Ok, donc fais un de ces 3 choix en conscience. Et puis ensuite, moi, je procéderai au tirage de chacun des choix que tu auras fait. Et puis, quoi te dire par rapport à ces tirages? Donc, c'est des tirages classiques. Hein. Je fais en général ce type de tirage lors de la nouvelle lune. Et en fait, ces tirages-là, ils ont la spécificité de te proposer un axe de travail voilà, une proposition de travail à pouvoir, alimenter entre cette nouvelle lune, donc la nouvelle lune en Verseau, jusqu'à la prochaine lune, nouvelle lune, qui aura lieu le 10 mars et qui sera une nouvelle lune en Poisson. D'accord? Donc on va voir ce que vont nous dire les énergies par rapport à ça aussi, hein, bien évidemment. Et puis si tu souhaites aller plus loin sur ces tirages là, bien évidemment il y a des liens qui se trouvent en bas de la vidéo et qui vont te permettre de pouvoir avoir accès à des ressources, aussi si tu souhaites être accompagné, à pouvoir, je dirais, te proposer des entretiens gratuits pour qu'on puisse travailler sur un projet d'accompagnement potentiellement. Et puis voilà, donc tous ces liens-là se trouvent en bas de la vidéo. Et puis, écoute, je te remercie vraiment pour les likes, pour les partages, pour les abonnements. Ça me fait vraiment plaisir. Ça permet vraiment à la chaîne de pouvoir prendre de l'ampleur et d'aider d'autres personnes. Parce que c'est vraiment, je dirais la logique de YouTube. Donc tout ça, toutes ces actions-là que tu effectues me font chaud au cœur parce que ça permet de pouvoir faire en sorte que d'autres personnes puissent justement avoir accès à ces tirages là. Donc voilà, bon allez c'est parti, on va commencer le premier tirage avec la citrine. À tout de suite. Hello à ceux qui ont pris la citrine en tant que pierre. Bon, on va voir ce qui est la carte qui est derrière. Donc c'est le requin inversé. Ok, le requin inversé c'est assez particulier. Ça nous indique que certainement, actuellement, tu es en train de vivre une situation qui peut être difficile, d'accord? Et ou hostile, où il y a de l'hostilité, où il y a peut-être de la mauvaise foi, tu vois, certain nombre de choses. C'est pas forcément un environnement où c'est gai, où tout est fluide. Non, c'est un environnement, peut-être que actuellement tu baignes dans un environnement qui est un peu plus négatif, tu vois, qui a une teinte un peu négative. Et je dirais que le challenge, c'est de pouvoir se préserver, tu vois, rester quand même serein, même si l'environnement n'est pas forcément adéquat. Voilà. Donc, parce que, tu vois, on a la pierre citrine, en fait, ça nous parle de l'identité. Et quelque part, le challenge, c'est de pouvoir préserver notre identité, même si les circonstances sont telles qu'elles est. Préserver d'une certaine... Alors, préserver, c'est peut-être un grand mot, mais je dirais être dans une certaine maîtrise émotionnelle malgré tout ce qui se passe, tu vois. Et pouvoir être droit dans ses bottes, quand même. Et je dirais que c'est le challenge du moment. Mais ce qui est positif par rapport à ça, il y a quand même un élément qui est positif, c'est que on va peut-être, là, dans le cadre de cette nouvelle lune, nous amener à pouvoir déceler certaines, encore mieux notre identité, tu vois, certaines compétences qui étaient, tu sais, des compétences. Quand je parle de compétences, tu vois, on est vraiment dans le langage professionnel, mais c'est un peu, c'est à la fois du professionnel, mais en fait c'est de l'intrapersonnel. On va peut-être déceler que justement on arrive à rester stoïque, on arrive à avoir certaines caractéristiques bien particulières dans ce type d'environnement-là, tu vois. On va se découvrir en fait, tu vois, on va amener à faire des découvertes
vis-à-vis de nous-mêmes, et c'est là où ça peut être positif. Bon, alors pour ce tirage et pour les autres tirages d'ailleurs, je vais utiliser les cartes du tarot des anges pour justement faire le tirage de nouvelle lune. Et puis voilà. Et puis je vais tirer une carte du petit oracle des anges aussi à la fin de chaque tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune, donc en Verseau, pour les personnes qui ont pris la citrine? On nous parle du 5 d'Ariel, d'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de relever seuls les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Tu vois, quand je te parlais d'hostilité, c'était un peu... Là, on nous précise en fait. On nous précise ce qui se passe. Donc l'hostilité, ça peut être toi en fait qui aussi est dans une sorte de combat, que ce soit un combat intérieur comme un combat à l'extérieur, d'accord? Disons qu'à l'extérieur, bah, tu vas avoir des personnes qui vont être en opposition avec ce que tu proposes, tu vois? Et c'est là où faut savoir, je dirais, relever les... relever les manches et puis vraiment aller de l'avant et proposer d'autres alternatives. C'est ce qu'on te propose en fait de faire cette semaine, d'accord? C'est quelque part ne pas complètement dévoyer tout ce que tu fais, mais être dans une certaine... garder d'une certaine manière ta bienveillance, mais de pouvoir accepter un certain compromis tout en indiquant que tu souhaites mener les choses à terme et d'une certaine manière, tu vois. Et là, en fait, c'est là où tu vas te rendre compte que au fur et à mesure des discussions, en fait, les personnes vont partager dans le fond exactement la même chose que toi. C'est-à-dire que peut-être que sous la forme ils vont énoncer des choses qui vont à l'encontre de ce que tu as précisé au départ, mais dans le fond des choses, en fait, c'est ce qu'on me dit, c'est la même chose. Donc toi, il va falloir que tu fasses preuve, je dirais, comment dire, d'une certain type d'intelligence, je dirais de l'intelligence émotionnelle, pour comprendre que dans le fond c'est exactement la même chose. Vous œuvrez vers la même chose. Mais il faut avoir cette finesse d'esprit pour pouvoir justement contourner la façon dont les autres présentent les choses, d'accord? C'est-à-dire que tu peux par exemple reformuler les choses et après les adapter par rapport à toi, tes propres arguments. Et je dirais que la plupart du temps, eh ben, ça marche très bien. Donc là, en fait, on te dit que, grosso modo, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, c'est juste que peut-être qu'il va falloir reformuler les choses et reformuler avec une certaine finesse d'esprit pour que l'interlocuteur en face puisse adhérer à ce que tu souhaites, d'accord? Parce que actuellement, chacun reste sur ses positions, mais tu vois, moi j'ai vraiment le côté, c'est le langage qui va pas, c'est les mots qui ne sont pas, qui doivent s'adapter à la problématique en question. D'accord? Donc bon, moi je dirais que par rapport à cette problématique-là, on est pour moi dans l'environnement professionnel. On n'est pas que dans l'environnement personnel. On est principalement dans l'environnement professionnel, mais ça peut être adapté à ton environnement personnel, notamment si tu souhaites mettre en place dans ta vie personnelle un projet qui englobe plusieurs personnes, tu vois. Et c'est là où exactement, il va falloir aussi avoir le même, je dirais, tout ce que je t'ai dit, en fait, faut l'adapter par rapport à ta situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit après, donc en position de Ganesh? Donc là, la position de Ganesh, elle va préciser vraiment ce qu'il va falloir prendre en compte pour améliorer la situation, et c'est ce que je t'expliquais.
C'est ce que je tentais de t'expliquer. J'espère que tu auras compris. Si tu l'as pas bien compris, n'hésite pas, tu mets un petit commentaire en précisant le choix et en me disant bah voilà, ça j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'explications par rapport à ça et je me ferai un plaisir de te répondre. Alors on nous parle de l'empereur. Donc l'archange Uriel, stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. C'est ce que je t'expliquais. Vraiment, c'est exactement ce que je t'expliquais. Et je dirais que c'est normal, c'est l'archange Uriel, en fait, qui va... Enfin, disons que les anges d'Uriel, en fait, m'expliquent, c'est ce qui m'explique. C'est que par rapport à cette situation qui est tendue, c'est les mots qui sont pas... qui bloquent. Tu vois. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est pouvoir avoir une certaine finesse d'esprit pour justement s'adapter d'une certaine manière à son interlocuteur tout en gardant en tête que c'est ça qu'on souhaite faire adopter. Tu vois. Donc, et c'est là où quelque part, tu vas avoir une posture aussi de quelqu'un qui est là, qui dit, je veux que ça puisse être validé, je veux que ça puisse être fait. Tu vois, et c'est l'archange Uriel. L'archange Uriel, il va t'aider à pouvoir trouver les mots adéquats pour justement adapter l'interlocution le mieux possible. C'est sa fonction, je te le dis, hein, vraiment. D'ailleurs, pour information, et ça moi je l'ai su il n'y a pas très longtemps, via une personne que je côtoie vraiment récemment, c'est que effectivement, et moi-même, je dirais, j'en fais l'expérience, c'est de pouvoir avoir le bon mot, tu vois, la bonne parole, et surtout l'énergie qui va avec les mots que tu utilises. Et ben l'archange Uriel, en fait, lui, grosso modo, il fait travailler dessus. Donc, tu vois, par exemple, les personnes qui font du coaching ou les personnes qui sont ou les thérapeutes, tu vois, ces personnes-là, en fait, je dirais que leur meilleur atout, c'est de pouvoir travailler avec l'archange Uriel, parce que justement, l'énergie de l'archange Uriel va les aider à pouvoir adapter les bons mots qui vont bien. Mais je dirais que bah dans la vie de tous les jours, c'est valable pour tout le monde, tu vois. Par exemple, quand tu dois aussi parler à ton conjoint, à ta conjointe ou à tes enfants, ou je dirais l'idéal, c'est de pouvoir avoir les bons mots qui vont bien, qui vont permettre de pouvoir rassurer les personnes, qui vont les aider à pouvoir être en amour vis-à-vis d'eux-mêmes, etc. Tu vois. Et ben en fait, l'archange Uriel, il a ce côté-là. Il t'aide à pouvoir trouver les bons mots. Donc, si ça te parle, bien évidemment, travailler avec justement l'archange Uriel pour pouvoir justement travailler sur ce phrasé, sur les mots qui vont bien. Mais au-delà de ça, tu vois, ce que je t'expliquais dans un premier temps, là, toute l'explication que je t'ai faite, en fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment cette logique-là de pensée. C'est de pouvoir, en fait, ce qui va être, et je pense que toi, tu as les capacités, toi qui regardes ce tirage, tu as les capacités de le faire, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on a pris la citrine en premier. C'est que toi, tu as les capacités de faire ça. T'as une certaine intelligence émotionnelle qui va permettre de pouvoir justement aider l'interlocuteur à pouvoir préciser les choses et à pouvoir adapter ton discours justement vis-à-vis de l'interlocuteur qui va bien, tu vois. Mais pour autant, et ça c'est important de te le dire, c'est que tu vas pas vraiment changer de ligne directive. Ou si tu changes, en fait, tu vas adapter ce changement. Pour autant, l'objectif va rester le même, tu vois. Tu sais que tu as un objectif précis à atteindre avec voilà des choses, et ben en fait, tu vas pas déroger à cet objectif-là. La seule chose, c'est que on te demande de pouvoir d'une certaine manière négocier avec les personnes qui sont en face de toi et qui vont pouvoir contribuer à ton projet ou à ce que tu es en train de faire. Ok? C'est ça en fait. Et donc l'archange Uriel, il peut t'aider à pouvoir justement travailler sur ce côté-là. Donc on parle vraiment, tu vois, c'est vraiment le côté langage, vraiment
c'est voilà, c'est cette compétence, c'est ce savoir-être là qu'on met en évidence, je dirais, durant ce mois-ci. Donc, l'as de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel, tu vois. Vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Ok, donc ça peut aussi concerner, c'est vrai que moi je trouve que ça concerne vraiment la vie professionnelle, mais ça peut aussi concerner un autre domaine, hein, comme la vie sentimentale ou ce genre de choses. Mais là, ce qu'on veut t'amener quand même comme axe de travail, c'est de pouvoir travailler d'une certaine manière sur une certaine finesse de langage, tu vois, sur la façon de pouvoir communiquer émotionnellement avec les personnes. Tu vois, c'est pas que il y a les mots, il y a l'intensité des mots et il y a l'énergie des mots. L'intensité et l'énergie, moi je le distingue, hein, parce que l'intensité c'est voilà la façon dont tu vas sortir le mot, et puis l'énergie, il y a, tu vois, toute l'énergie qui est rattachée au mot. D'ailleurs, tu vois, les mots, il y a un poids, enfin tu vois, il y a tout ça. Donc il y a tout ça qu'il va falloir que tu peux être amené justement à travailler à l'occasion de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune, et ça va te permettre de pouvoir avoir une meilleure communication. Donc on te fait vraiment travailler sur la communication. Donc quelque part l'environnement, s'il est hostile, si tu vois il est un peu tendu, etc. Là c'est un challenge pour pouvoir faire en sorte que tu puisses arriver sur un nouveau niveau de communication. En tout cas qu'on te propose à l'occasion de cette nouvelle lune. Ok, bon, allez, je vais tirer une dernière carte, bonté. Voilà, mais en fait ça je trouve que c'est la carte qu'il fallait sortir. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et ben en fait c'est ça. Parce que quelque part dans ce que tu vas dire, dans la façon dont tu vas le dire, dans l'énergie que tu vas donner, en fait la personne en face, elle va être sensible à l'amour que tu vas donner par rapport à ce que tu fais, tu vois. Donc les mots que tu vas utiliser, les phrases que tu vas utiliser, en fait, il va y avoir cette je dirais le top, c'est de pouvoir avoir cette réception là de tout l'amour que tu portes par rapport à ce que tu es en train de mettre en place. Et là, c'est à ce moment-là où toutes les barrières qui sont liées justement à cette incompréhension qui peut y avoir en face, eh ben elles vont sauter. Tu vois. Donc vraiment, il faut avoir en tête d'être bon, en fait, d'accepter de pouvoir justement travailler sur cette bonté-là. Tu vois, garder cette bonté-là que tu as vis-à-vis de toi, que tu as vis-à-vis des autres, pour justement faire passer certains messages. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage en tout cas t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve pour les personnes qui ont choisi la métiste en pierre. Allez, je te dis à bientôt et une belle nouvelle lune. Hello à ceux qui ont choisi l'améthyste en pierre. Alors on va voir la carte qui est associée à ça. Donc c'est le colibri inversé. Ouais, très bien, très bien. Je pense que cette carte là, c'est la première fois que je la vois en fait en tirage. Bon, bah écoute, en tout cas le colibri, pour tout te dire, là par rapport à tout ce qu'on a pris comme pierre, et puis par rapport à cette carte là on va t'interroger sur tes valeurs, sur tes engagements en fait, savoir si tu les respectes, savoir si tu les respectes trop ou pas assez. Tu vois, il y a vraiment cette notion là. Est-ce que tu respectes tes engagements, t'y vas trop ou pas assez? Est-ce qu'il n'y a pas de la procrastination d'une certaine manière? Mais bon, on va voir ça, je dirais, dans le tirage. Donc, il y a vraiment ce côté-là qui apparaît. Et par rapport à ça, tu vois, si c'est trop ou pas assez, ce qu'on t'incite aussi à faire par rapport à ça, c'est de pouvoir revoir peut-être ta vision des choses par rapport à ce que tu es en train de mettre en place et qui te tient vraiment à cœur. Ou ta vision des choses par rapport à certaines choses sur lesquelles tu sens qu'il y a beaucoup de blocage, d'accord?
Moi, pour moi, c'est associé à quelque chose où tu sens qu'il y a des résistances. D'accord? Pour l'instant, on n'a pas encore parlé du domaine dans lequel c'est associé à ça, mais voilà, pour moi, en tout cas, c'est associé à des résistances. C'est pour ça on sort le colibri. Je pense que c'est à cause de ça. Bon, alors pour faire le tirage, je vais utiliser le tarot des archanges. Donc c'est un jeu que j'ai l'habitude d'utiliser. Et ça va nous permettre d'avoir la proposition des anges. Alors j'ai 2 cartes qui sont tombées, donc je ne vais pas les prendre. Je préfère prendre une seule carte. Il y en a une qui s'est retournée, donc je la prends. Alors, d'Ariel, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Et ben voilà, moi tu vois, je te disais tout à l'heure que justement on devait réévaluer tu devais réévaluer tes engagements et quelque part réévaluer aussi ta vision si tu sens qu'il y a trop de blocage, d'accord? Peut-être que effectivement il y a je dirais un manque de concentration par rapport à la vision que tu as mis en place. C'est-à-dire que par rapport à cet ensemble de cartes là, moi j'ai vraiment l'impression que quelque part tu veux aller dans plein de directions, d'accord? Tu es en train de mettre en place un projet ou peut-être même au travail, hein, tu vois, voilà, dans l'entreprise dans laquelle tu es. Tu es en train de mettre en place des choses. Et en fait, il y a pour moi un souci de manque d'organisation. D'accord? Et là, dans le cadre de cette nouvelle lune, en fait, on te demande de pouvoir organiser les choses par rapport à la vision que tu en fais. D'accord? Donc, mais la vision que tu en fais, il faut que tu fasses une vision qui soit cohérente, en tout cas pour toi. Ok? Et que quelque part ça épouse aussi l'entreprise. Voilà. Il y a toujours une histoire de compromis quelque part qui est derrière. Ok? Parce que le fait justement, je dirais que le côté manque d'engagement ou trop d'engagement, c'est dû au fait que soit il y a un manque au niveau de la passion, et moi je pense pas. Je dirais que voilà, tu as une passion qui peut être plus ou moins raisonnable sur ce que tu es en train de mettre en place. Mais ça peut être dû aussi au fait qu'il y ait trop de choses à faire et que tu aies mis des priorités partout ou des urgences partout. Et là, c'est là où justement il va falloir retravailler d'une certaine manière ta vision pour pouvoir justement réadapter tes priorités. D'accord? Donc là, cette semaine, quelque part, on nous parle de priorité, de vision, donc organisation, etc. Ok? Et parce que, en fait, tu vois, si par exemple, tu es submergé par plusieurs tâches à faire, bah, tu peux être en proie à de la procrastination parce que tu te dis, ouais, mais là, je suis submergée, je sais même pas par où commencer les choses. Bah ça peut être ça, tu vois. Tu peux vivre, je pense qu'il y a des personnes qui vivent en fait ce type de situation-là. C'est là où il va falloir travailler à la fois sur la vision et l'organisation. C'est les deux choses en fait principales sur lesquelles travailler pour réadapter selon ton rythme aussi. Et puis voilà, selon ton rythme, ce qui va falloir mettre en place. Ok? Donc on parle vraiment de ça cette semaine. Donc on va voir ce que va nous dire Ganesh par rapport à ça. Le conseil que va nous donner Ganesh. Alors, As de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Et moi, je vais prendre la dernière phrase. En fait, par rapport à ce que tu... Alors, voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, ce qu'on est en train de me dire par rapport à ça, c'est que peut-être que en termes d'organisation, donc le fait que tu sois submergé ou que tu sois un peu en dilettante, je dirais, c'est peut-être dû au fait que
on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui exerce un certain pouvoir sur toi, qui fait que ça, si tu veux, énergétiquement, ça t'enlève ce côté-là, je dirais, où tu prends ton côté, tu vois, moi je m'occupe de ça, le côté un peu leader, tu vois, parce que justement, il y a comme une énergie qui est écrasante sur ce que tu dois, ce que tu as à faire, donc du coup, ça peut générer un certain stress qui fait que eh ben, tu te retrouves aujourd'hui submergé ou que tu n'arrives pas à t'organiser, tu vois. Il y a certainement ça. Et du coup, là, ce qu'on te demande de faire dans un premier temps, c'est de pouvoir te recentrer sur toi, d'accord? Et d'établir ta vision par rapport à ton intuition, d'accord? Et justement de travailler quelque part aussi sur tes émotions, si tu es dans ce cas-là, bien évidemment, travailler sur tes émotions pour justement faire obstacle d'une certaine manière à ce stress, tu vois, qui est là, parce qu'il est là en fait, le stress. Et après il se transforme sous forme de soit procrastination, soit de je me sens tellement larguée que de toute façon j'arriverai à rien faire, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là qui est là, tu vois. Et je dirais que la proposition de travail, en tout cas des anges sur cette nouvelle lune, c'est de pouvoir apprendre à pouvoir te mettre en posture quelque part de quelqu'un qui arrive à l'idée, à gérer aussi bien émotionnellement que physiquement ses projets. D'accord? Et de ne plus, d'une certaine manière, subir les exigences des autres. Bien que, effectivement, quand on est en entreprise, on a certains types d'exigences. Mais de pouvoir, en fait, avoir cet affinage-là au niveau de l'esprit et au niveau de tes actions pour montrer aux autres que, bah voilà, moi je gère ça pour l'instant, voilà où j'en suis, tu vois, un peu comme un organigramme. Enfin moi j'ai en tête le diagramme de Gantt par exemple, qu'on utilise en gestion de projet, pour pouvoir dire, bah voilà, moi je me suis organisée comme ça sur le projet, etc. Et voilà, on n'ira pas plus vite, on n'ira pas plus lentement, mais voilà comment j'organise les choses, d'accord? Mais de se dire, il y a le projet et il y a moi comment j'interagis vis-à-vis du projet, pour pouvoir faire en sorte que tu puisses rester dans des énergies qui soient moteurs sur ton projet. Et de ne plus subir, en tout cas, les énergies des autres. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui veut nous dire, c'est tout ça qui veut nous dire Ganesh, en fait. Et l'as de Raphaël, justement, tu vois. Il veut nous dire tout ça. Il veut nous dire que, bah, maintenant, c'est toi qui es responsable, d'une certaine manière. D'accord? Mais tu es responsable au niveau émotionnel. Ne te laisse pas dominer par les émotions des autres. On veut t'apprendre à faire ça, en fait. À l'occasion de cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que va nous dire en troisième carte? Donc, on nous parle de l'as de Michel. Disons que c'est que des as. Ça, c'est important. C'est un sujet. Ça veut dire que le sujet là, il n'est pas, tu vois, balayé sous le tapis. C'est un vrai sujet. D'accord? C'est un vrai sujet. Peut-être que les personnes à qui je m'adresse, elles sont peut-être limite en burn-out ou en épuisement professionnel. Tu vois, là, en ce moment, ça tape dur. Et où elles ont trop de... l'environnement professionnel devient difficile. Là, pour le coup, tu vois, j'ai balayé tous les autres domaines. Je t'ai mis sur l'environnement professionnel parce que moi, ça me parle plus de ça, en tout cas. Donc l'as de Michel, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il nous dit, une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. C'est un peu ça, tu vois. Élucidez tout problème de communication. Mais c'est en fait, c'est vraiment, tu vois, toute une caisse qu'on veut t'apprendre. C'est pas quelque chose effectivement qu'on fait en une semaine. C'est quelque chose
que l'on construit, tout ça, tu vois, le fait de pouvoir être dans une maîtrise à la fois émotionnelle, dans une maîtrise physique, dans une maîtrise, je dirais, relationnelle. Ça, c'est une composante, je dirais, de cette maîtrise-là qu'on te présente. En te disant que, effectivement, là, peut-être que dans ton environnement, il y a du stress, il y a des choses, il y a voilà, peut-être le chaos. Bah là, on te demande d'aller apporter de l'ordre par rapport à ça, tu vois. En apportant ta vision des choses. Mais c'est vraiment ça. D'accord? Et c'est vrai que ton intuition peut être, peut t'aider pour pouvoir justement établir une vision qui soit bien. Moi, ce qu'on me dit, c'est que l'ange gardien aussi peut aider aussi à ça, d'accord, de manière à ce que tu puisses vraiment aller de l'avant, ok, et que ça reste pas le chaos et qu'au final on ne dise pas bah non mais là qu'est-ce qui se passe, tu vois. Il y a vraiment ce côté là. Donc si tu fais ce travail là sur ton intuition ou ce travail là sur ton ange gardien aussi, c'est de bon augure, tout comme si tu travailles avec l'archange Michel, d'accord, parce que lui il va t'aider, alors moi ce qu'on me dit c'est qu'il va t'aider à avoir une vision correcte de ce que tu dois mettre en place. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va laisser de côté ce qui est pas... Il va t'aider, en fait, à pouvoir déceler ce qui est urgent, important. Tu vois, quelles sont les tâches qui sont urgentes, quelles sont les tâches qui sont importantes, comment les fixer, etc. Il peut t'aider dans ça, d'accord? Avec son énergie, il peut t'aider dans ça. L'archange Raphaël, lui par contre, il va, si tu sens que, tu vois, il y a du stress, il peut t'aider à pouvoir justement travailler sur ce stress-là. Tu vois, travailler sur les émotions qui te génèrent ce stress-là. Ok? Il y a vraiment tout ça, quoi. Quelque part, on n'est pas très loin du précédent tirage là que j'ai fait avec les personnes qui ont pris la citrine. Donc j'ai l'impression que on est dans des ambiances bien chaudes en ce moment. C'est pas qu'une impression, hein, c'est de toute façon depuis je dirais le fait que Pluton soit dans le signe du Verseau. Donc je crois que c'était au 20 janvier, quelque chose comme ça. On est un peu dans des énergies de révolte, etc. Des énergies bien tendues, quoi. Donc de manière au niveau collectif, peut-être que toi tu vis pas ça au sein de ton entreprise, mais voilà, de manière collective on est dans ces énergies là, donc effectivement là il va falloir aller vraiment en nous pour justement faire ressortir aussi certains éléments qui pourront nous aider encore plus qu'auparavant, tu vois. Donc il y a vraiment ce côté là, et c'est vrai que les anges et les archanges peuvent nous aider dans ce sens là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme petite carte de conseil pensée positive? Bah ouais. Alors, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ok. Alors, je sais que ça peut être compliqué, justement, si tu vis vraiment cette situation-là ou de stress, etc. Parler de pensée positive, ça peut être compliqué. Moi, je le dis. C'est pour ça que aussi on a des outils. Moi, je parle tu vois, je te parle des anges et des archanges parce que moi, c'est mon quotidien. Je travaille avec eux, même si même si je faisais pas les tirages de tarot, que je reprenais mon boulot de consultante. En fait, dans tous les cas, j'ai les archanges qui m'aident. Voilà, qui vont m'aider. Et ben, en fait, c'est quelque part une proposition qu'on te fait aussi cette semaine. C'est de pouvoir justement travailler sur tes énergies, travailler sur ton intuition, sur la mise en place de ton intuition, poser ton intuition dans ce que tu es en train de faire dans ta vie, je dirais matérielle, pour qu'elle puisse t'aider à élaborer une stratégie qui soit efficace dans ta vie professionnelle. D'accord? Et t'aider à pouvoir mettre en avant ta vision des choses plutôt que de subir la vision des choses d'autrui. Et c'est vraiment ça, vraiment le truc. D'accord? Et à un moment donné, effectivement, la pensée positive va arriver. D'accord? Parce que justement, tu te seras
dégager de toutes les émotions négatives que tu peux subir. Il y a vraiment cette notion-là qui est très très présente et c'est vraiment tout ce que je te souhaite par la suite. Voilà, bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve avec les personnes qui ont choisi le quartz cristal. Allez, à tout de suite. Hello à ceux qui ont pris le cristal quartz en tant que pierre. Alors, je vais voir ce qu'il y a comme carte. Donc, c'est le chat. Et là, c'est pas en position inversée, pour une fois. Alors, le chat, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous interroger, en fait, sur notre posture dans le monde. J'ai envie de te dire. Savoir si tu arrives à t'adapter à certains types d'événements. Savoir si comment dire... ouais, ça t'interroge sur, en fait, ta place dans le monde. Et savoir si tu arrives à pouvoir gérer, en fait, ta place dans le monde. Alors, à l'identifier d'une certaine manière, mais à pouvoir la gérer. C'est plus à pouvoir gérer ton positionnement, ta place dans le monde. Donc ça peut être n'importe quel type de monde. Tu auras bien compris, pour l'instant on n'a pas encore précisé si c'était par exemple dans le monde du travail, si c'était dans ta vie affective. Enfin voilà, tu vois, on n'a pas encore précisé ça, mais ça t'interroge autour de ça. Il faut savoir aussi que le chat, il est très rattaché à la nécessité de besoin à soi-même, tu vois. Savoir si tu t'apportes vraiment les besoins dont tu as besoin dans ton quotidien, tu vois. Il y a vraiment cette interrogation-là et d'ailleurs, on va débuter d'ailleurs le tirage pour voir en fait dans quelle mesure tu dois justement t'apporter certains besoins et quels sont les besoins peut-être au sein de ce tirage. Alors, pour faire ce tirage-là de nouvelle lune, je vais utiliser les cartes des tarots des archanges et je vais prendre une dernière carte du petit oracle des anges pour information. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous précise par rapport à ça? Sachant que le cristal quartz, il est vraiment rattaché au fait de pouvoir clarifier les choses par rapport à ça. Donc, peut-être que c'est clarifier certains besoins qui sont nécessaires entre cette nouvelle lune et la prochaine nouvelle lune. Alors, page d'Ariel. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. Alors, ça, c'est intéressant. Parce que moi, dès le départ, tout de suite, on me dit... est-ce que vraiment tu as besoin de faire cette formation-là? Je pense que tu dois, si tu regardes ce tirage et que tu sens que ça te concerne, voilà, c'est la question que je vais te poser. Est-ce que tu as réellement besoin de cette formation-là pour pouvoir évoluer là où tu dois aller évoluer? Parce que moi, la réponse... Elle a l'air d'être négative. Je vais te le dire. Tu possèdes déjà toutes les compétences qui sont requises pour faire déjà le nécessaire dans ton quotidien ou dans ce que tu projettes de faire dans ton projet. Tu n'as pas besoin de faire une formation supplémentaire. C'est ce qu'on me dit. Tu vois? Et c'est ce que me dit en fait la page d'Ariel. En tout cas, en tirant cette carte-là, c'est ce qu'on me dit. On me dit, réellement, est-ce que tu as besoin de le faire? Et moi, je te dis, la réponse, elle est non. Elle est dans le négatif. Parce que tu as déjà tout ce qu'il faut. Tu peux déjà commencer si tu es en train d'élaborer un projet. Quel que soit le type de projet. En fait, il faut que tu saches que tu as déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Ou si tu n'as pas connaissance de tout ce qu'il faut, il y a un endroit, alors ça peut être Internet, par exemple, Google ou ce genre de choses qui vont te permettre de pouvoir compléter ce dont je dirais la connaissance qui est nécessaire. Mais c'est tout. Ou YouTube. D'accord? Pour pouvoir compléter ta connaissance. Mais sincèrement, tu n'as pas besoin de plus.
tu sais, tu peux maîtriser les choses. Ou peut-être que tu ne maîtrises pas encore certaines choses. Et là, il va falloir peut-être aller dans de la pratique. C'est ça, je dirais, la formation que tu vas devoir poursuivre par la suite. C'est être plus dans la pratique. Parce que c'est au fur et à mesure de la pratique que tu vas réussir à te former. Et donc là, c'est vraiment la question qu'on m'a posée, qu'on me pose, en tout cas, à ce niveau-là. Donc, vraiment, pose-toi la question, est-ce que tu as besoin de cette formation, réellement? Donc, 5 d'Ariel, on est toujours sur du Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seuls les défis. Ah, ça, c'est intéressant. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Ça, c'est intéressant. Parce que peut-être que tu t'es dit... Je vais faire une formation supplémentaire pour pouvoir alimenter mon projet, ce que je suis en train de faire, etc. D'accord? Mais là, ce qu'on te propose comme alternative, c'est de pouvoir compléter... c'est que la formation, en fait, elle soit peut-être faite par quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un d'autre possède les compétences dont tu as besoin et plutôt être dans une notion, je dirais, de partenariat avec quelqu'un plutôt que de faire une formation en plus. Parce que c'est comme si on te disait, tu es en train de perdre du temps. D'accord? Constitue une équipe, trouve un autre moyen, mais t'as pas besoin, en plus de ça, de rajouter une formation parce que ça va allonger le fait de mettre en place ce que tu as envie de mettre en place. C'est ça qu'elle nous dit. En fait, c'est ça que nous dit Ganesh. Elle nous dit ça. Elle nous dit, voilà. Dans ce que tu es en train de faire, sachant qu'on est sur du Ariel. Ariel, donc c'est l'archangelesse Ariel. Par définition, c'est elle qui maîtrise, tu sais, tout ce qui est manifestation divine, notamment. Donc elle t'aide à pouvoir manifester des choses dans ta vie. Et ben, en fait, Ariel, elle t'a certainement aidé à pouvoir te mettre sur le chemin de la manifestation de ton projet, d'accord ? T'arriver sur un niveau, je dirais, correct, bien, voilà, de formation qui te permet de pouvoir concrétiser les choses. Et là, en fait, ce que tu vas apprendre en plus, c'est de par ta pratique, de par tes expériences, ok? Mais ce que tu recherches là, en termes de formation là, peut-être que c'est plutôt une compétence que tu vas aller chercher. Et cette compétence-là, elle peut être représentée par quelqu'un d'autre. D'accord? C'est ce qu'elle nous dit, en tout cas, cette carte. Ok? Donc, il y a vraiment cette réflexion à la voir, en tout cas, sur ce mois-là. Voilà, c'est savoir jusqu'où tu dois aller, sachant que quelque part, on te demande de te recentrer. Tu vois, il y a un truc où on te dit non, recentre-toi sur ton savoir-faire, sur ton savoir-être, mais il y a des personnes qui sont très qualifiées, qui ont une expertise sur ce domaine, sur un domaine bien particulier et qui peuvent t'aider plutôt que d'aller te former. Voilà. Donc, 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. C'est ça. Là, on te le reprécise. Faites ce qui est bon pour vous. Faites ce que vous savez être bon pour vous. D'accord? Au final, c'est toi qui va, de toute façon, qui va décider. C'est effectivement, par rapport à ça, tu te dis, ah bah non, Magicienne, là, j'ai besoin vraiment de faire cette formation-là. Ok, fais cette formation, d'accord? Et vois ce que ça t'apporte. Si c'est une formation qui nécessite une certaine qualification, vas-y, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais là, en fait, parce que là, quelque part, on t'interroge dessus. C'est une interrogation par rapport à ça, tu vois. Donc si on va garder l'esprit ouvert, on va pas répondre non tout de suite. C'est vraiment une interrogation sur est-ce que tu dois compléter ces compétences-là avant de mettre en place ton projet. Moi, par rapport à ça, en fait, la réponse est non. Tu peux déjà commencer. Et puis, au fur et à mesure du temps, tu vas rencontrer certainement des personnes qui ont une qualification précise et qui vont te permettre de pouvoir compléter ce que tu es en train de faire. D'accord? Ou peut-être que tu vas estimer au fur et à mesure du temps
que tu vas avoir besoin d'avoir telle formation. Mais là, en tout cas, dans le cadre de cette nouvelle lune-là, ce qu'on te dit, c'est vraiment de pouvoir... On t'interroge en fait, on t'interroge, savoir si vraiment cette formation-là, elle est nécessaire, quelque part. Ok. Et de toute façon, au fur et à mesure du temps, c'est pour ça, quelque part, laisse-toi du temps, tu vois, pour pouvoir décider sur la formation. Laisse-toi du temps, laisse ton intuition voir, etc. Laisse les signes de la vie aussi. Demande à la vie, tout simplement, de voir si, effectivement, ce que tu es en train de faire, ce que tu veux faire comme formation supplémentaire, c'est pertinent ou pas, tu vois. Pose la question à la vie, tu vois. Pose la question à l'univers pour savoir si c'est pertinent. Et puis, l'univers te répondra sous forme de signes ou sous forme d'heure miroir, par exemple, pour t'expliquer que c'est bon ou c'est pas bon, tu vois. C'est cohérent ou c'est pas cohérent. D'accord. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, ça va te permettre de pouvoir travailler sur une certaine spiritualité, enfin, pouvoir travailler avec l'univers. Je dirais pas travailler sur une certaine spiritualité, mais travailler avec l'univers. Ça va te permettre de pouvoir travailler avec l'univers. Parce que plus tu le sollicites sur certaines questions, plus il va t'apporter des réponses. Donc, faut le savoir. Ok, donc pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ok. Dans tous les cas, voilà, c'est ça qui peut t'accompagner, bien évidemment. Bien évidemment. Quelque part, on te dit de rester aussi dans la positivité, dans une certaine positivité. Pourquoi on te dit ça? Parce que on veut pas que tu aies aussi peur de l'avenir. Parce que quelque part, tu vois, le fait peut-être de faire la formation que tu ou je sais pas, une reprise de formation ou d'études, etc. Peut-être que c'est pour te rassurer que tu fais ça. Sauf que en fait, ça va prolonger le fait que tu procrastines entre guillemets quelque chose, alors que tu devais te concentrer beaucoup plus sur cette chose-là, sur le projet que tu es en train de mettre en place, plutôt que de te former tout de suite, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on te dit quelque part de pouvoir changer d'état d'esprit et de te dire bon, qu'est-ce qui est nécessaire. D'une certaine manière, on te demande qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important. D'ailleurs, c'est ce qui transparaît sur cette nouvelle lune en Verseau. C'est de manière générale sur tous les tirages, en fait, on parle d'organisation. On parle de cet esprit-là d'organisation. C'est surprenant. Moi, je te le cache pas parce que en fait, là, on est sur une nouvelle lune en Verseau. Verseau, c'est pas le signe de l'organisation. C'est plutôt le Capricorne. Bon, voilà. C'est plutôt les signes de terre qui sont un peu comme ça. Mais bon, je dirais que peut-être que par rapport au passage de certaines planètes dans des signes, peut-être que ça rattache à ça. Je ne sais pas. Mais ouais, ça je suis pas experte dessus, donc je peux pas te dire. Mais enfin, ceci étant, en tout cas, c'est le côté organisation qui transparaît sur tous les tirages. Donc je vois qu'il y a vraiment ce côté-là. On nous aide à être plus organisé, on nous aide à avoir une certaine réflexion, avoir une certaine attitude plutôt. C'est pas une réflexion, c'est une certaine attitude par rapport à certaines problématiques que l'on vit dans notre vie au quotidien, notamment les problématiques professionnelles, parce que tous les tirages, pour le coup, sont teintés du professionnel. Tous, celui-là, il est pour moi, en tout cas, 100% professionnel. D'accord. Donc voilà, donc quelque part aussi, pour en revenir sur la pensée positive, effectivement, il va falloir quelque part, quand tu dis ça, il va falloir foncer sur la mise en place du projet, plutôt que de procrastiner, et savoir si tu procrastines, quelles sont tes peurs qui sont rattachées à ça. Tu vois, pourquoi tu t'es dans cette procrastination? Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu préfères te réfugier d'une certaine manière dans la formation plutôt que de foncer directement sur la mise en place des choses, sachant que tu vas te former au fur et à mesure du temps.
Voilà, c'est vraiment c'est un peu la logique de pensée positive. Je prends du temps pour le dire parce que derrière, en fait, toutes ces phrases-là, il y a un sens qui est caché, ok? Donc c'est pour ça que j'ai voulu préciser en tout cas voilà, cette pensée. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Et puis, bah je te remercie aussi également pour les likes, pour ta présence, pour tes visionnages aussi. C'est très important pour moi, comme tu auras remarqué, comme je te l'ai dit un peu en introduction. Et puis, bah, pour tes partages, hein. Donc voilà, on va se retrouver avec plaisir pour les prochains tirages. Je pense qu'ils auront lieu d'ici quelques jours. Enfin, que je mettrai en... Je dirais que je diffuserai dans quelques jours pour que tu puisses voir ce qu'on va te proposer pour la semaine prochaine. Allez, d'ici là, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.